Bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash info de la mi-journée. Le thermomètre affichait -1 degré ce matin et le verglas a fait son apparition sur les routes depuis le début de semaine. C'est donc le retour du balai des saleuses au petit matin. Mais comment s'organise ce salage des routes vendéennes ? Quels axes sont prioritaires ? La réponse avec Alexandre Debray. Les dispositifs hivernaux se mettent en place partout sur le département. Prenons d'abord l'exemple des autoroutes. Vous le voyez sur cette carte, 2 axes sont concernés. Ils sont gérés par la société ASF. Le but du jeu, c'est tout simplement que pendant 4 mois, jusqu'au mois de mars, s'il y a besoin d'intervenir, on utilise l'un des 120 salariés ou les 60 camions, bien sûr, assortis pour pouvoir passer la saleuse. D'abord d'une manière anticipée, si la météo prévoit un mauvais temps, on peut le faire en amont. Et si à l'aube, on se rend compte qu'il y a quelques soucis, notamment par les patrouilleurs ou sur les relevés météorologiques, les saleuses sont amenées à passer de manière curative. Vient ensuite les services départementaux. Vous le voyez derrière moi, c'est la route départementale 160, l'axe le plus privilégié par les automobilistes et c'est donc le niveau de priorité numéro 1 pour le département. Vient ensuite d'autres axes, les axes numéro 2 comme vous pouvez le voir sur cette carte, à savoir que ces axes numéro 2 relient en général La Roche-sur-Yon et l'axe de priorité numéro 3, ce sont les différents raccords entre deux villes. À chaque fois, on estime avec des patrouilleurs chaque matin s'il faut intervenir en priorité sur l'axe numéro 1 et puis en fonction bien sûr des relevés météorologiques, on peut intervenir sur d'autres axes. C'est bien sûr la météo qui dicte un petit peu la loi des saleuses, à savoir qu'il y en a 20 répartis sur l'ensemble des sites départementaux, ce qui permet d'intervenir de manière efficace et si la météo n'est pas clémente, on peut le faire très vite. Pour les petites villes, puisque c'est aussi le cas, petites ou grandes villes d'ailleurs, puisqu'on va prendre l'exemple des herbiers, aux herbiers, il y a aussi un patrouilleur. Le patrouilleur prend le temps à l'aube de regarder s'il y a des besoins et si le cas échéant il y a besoin, on fait intervenir la saleuse. Pour d'autres villes comme Chantonnay, comme Chaland ou encore La Roche-sur-Yon bien sûr, là aussi on prend le temps de regarder les données météorologiques et si besoin est, on sale. Où ça me direz-vous ? Bien tout simplement d'abord les centres-villes en priorité et ensuite s'il y a besoin les écoles et dans un troisième temps, le cas échéant, les centres hospitaliers. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bien sûr, la première chose à faire, c'est de lever le pied s'il y a un souci. Merci pour ces précisions Alexandre. À noter qu'à La Roche-sur-Yon, on sale systématiquement les axes contenant des sites administratifs. Restons dans le transport automobile avec ce nouveau dispositif lancé par le garage solidaire Méca Sud Vendée. Des ateliers à Fontenay-le-Comte qui proposent désormais des voitures à la location pour 1 € par jour. Un prêt à très bas prix destiné aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux ou encore aux saisonniers qui ont décroché un emploi ou une formation mais qui n'ont pas d'autre moyen de se déplacer que la voiture. Oui, Atelier Méca, c'est une plateforme mobilité. En fait, nous avons un garage solidaire qui permet aux personnes qui ont des difficultés financières de bénéficier à la fois de conseils, mais de tarifs spécifiques, s'ils sont orientés sur prescription des partenaires sociaux, c'est-à-dire nos partenaires habituels. Et là, donc, il y a un service de réparation, entretien de voitures, mais également un conseil mobilité avec un conseiller qui est là pour accompagner les personnes pour trouver une solution pérenne de mobilité, leur présenter les dispositifs déjà existants et les suivre dans la recherche de solutions. Nous proposons également de la location solidaire. Donc, nous avons un parc de voitures de 10 véhicules et également une quinzaine de scooters. Restons dans le sud Vendée avec ce lancement officiel hier soir de l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud. C'est en fait l'union de 3 communautés de communes que sont Vendée-Sèvres-Autise, le pays de Fontenay-Vendée et celui de la Châtaigneraie qui se donnent pour objectif de renforcer l'attractivité de ce quart sud-est de la Vendée. Objectif donc attirer de nouvelles entreprises sur le territoire et développer l'offre touristique ainsi que sa visibilité. Ludovic Ogbon, le maire de Fontenay-le-Comte, en a été élu président directeur général. C'est un potager initialement créé en 1995 par un passionné de cucurbitacées. Un potager extraordinaire qui a fermé ses portes aux achats il y a 4 ans et qui s'apprête à les rouvrir dans quelques mois à La Roche-sur-Yon. Le site de Beautour sera désormais sa nouvelle adresse. En attendant l'ouverture le 1er juillet prochain, jardinier et paysagiste s'affaire. Simon Filippo fait un point sur l'avancée des travaux. Au cœur du parc de Beautour, tout le monde s'affaire pour terminer le chantier du nouveau potager extraordinaire. Un chantier de 2 ans pour aménager le parc et repenser l'offre faite aux visiteurs.
L'un des objectifs, c'était de conserver l'aspect sauvage initial du site. Donc on a intégré nos différents espaces plutôt sur des espaces qui étaient auparavant cultivés en agricole. C'était des champs de maïs quand on est arrivé. Donc plutôt dans cette notion toujours d'essayer de rajouter de la biodiversité plutôt que d'en enlever. Et dans la réflexion de toute l'installation de nos espaces, de l'organisation des réseaux, de l'irrigation, on a toujours essayé d'avoir le souci d'impacter le moins, voire même d'enrichir les zones. Donc, que ce soit le traitement des eaux, la gestion des ruissellements avec des noues pour faciliter l'infiltration. Enfin, on a essayé de penser vraiment dans sa globalité le projet. La pédagogie du site a été entièrement retravaillée pour inclure le plus possible les visiteurs. Il y aura une offre pour les tout-petits, donc par exemple un livret d'exploration, un petit jeu de piste à faire en famille pour les plus petits visiteurs. Il y aura bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, des ateliers participatifs à faire en famille pour s'amuser, pour passer un bon moment en famille. Et il y aura aussi des visites commentées qui vont être à destination des initiés, des débutants et aussi des gens qui s'y connaissent déjà un peu et qui veulent pousser encore plus leurs connaissances au niveau du potager. Pour les professionnels du tourisme en visite sur le chantier, l'installation du potager extraordinaire dans l'agglomération lyonnaise est une excellente nouvelle, permettant d'étoffer l'offre touristique du territoire. Il y a un site de plus qui s'installe, un site qui va proposer un parcours, une immersion, une scénographie. On n'avait pas forcément de site qui proposait ces atouts-là sur le territoire. Donc c'est un réel plus. Je pense que les hébergeurs vont être ravis. On le constate, nous, on a de plus en plus de personnes qui dorment à La Roche-sur-Yon, on a de plus en plus de touristes. Donc effectivement, il va y avoir une véritable attractivité pour le territoire avec l'ouverture du potager. La nouvelle version du potager extraordinaire ouvrira ses portes le 1er juillet 2023 avec comme objectif d'accueillir 60 000 visiteurs contre 25 000 sur l'ancien site installé à la Motte-à-Char. Et pas de revanche éclatante hier soir sur les parquets lyonnais du RVBC. Les Tigresses recevaient les Anglaises du London Lions dans le cadre de l'Eurocup. Score final 76-75 à la faveur des Vendéennes. Une victoire donc, mais trop courte pour s'assurer la deuxième place de la compétition. Il aurait fallu au minimum 12 points d'écart. Alors déception d'autant plus grande que les joueuses de Manu Body menaient de 20 points à la mi-temps. Même s'il n'y a quasiment plus aucune chance de qualification en Coupe d'Europe, le RVBC rencontrera Villeneuve d'Ascq la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal tout frais. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée.